Frères et sœurs, la paix de Dieu soit avec vous. C'est pour moi un réel plaisir d'être avec vous cet après-midi pour discuter un sujet très très important et très confus parmi beaucoup de pasteurs, parmi beaucoup de peuples, parmi beaucoup de gens. Le titre de ce programme, c'est la mort. Mais avant de commencer ce programme, premièrement, je vous demande de souscrire, de like et de partager. Souscrire, like et partage. C'est la seule façon que j'ai besoin, dont j'ai besoin que vous m'aidez. Pour aider à propager l'évangile, aider à propager à tous. Si vous avez des amis, parlez de la Bible nous parle, encourage-les à suivre le programme. Veuillez le suivre avec eux en groupe, à deux, mais de n'importe quelle façon que vous pensez à le faire. Mais le plus important, c'est de suivre la Bible nous parle, de souscrire, de partager et de like. C'est ainsi que vous allez aider le programme. Avant de commencer, nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, je vous remercie, cher Seigneur, pour premièrement l'intelligence que vous m'avez donnée pour ouvrir ce programme afin que pour propager l'évangile, parce que nous voulons suivre votre recommandation d'aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à tous ceux qui croient en toi et ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous aimerions qu'ils aient aussi la vie éternelle. Éternel Dieu, nous vous demande d'ouvrir notre intelligence spirituelle, nos yeux spirituels, afin de comprendre beaucoup mieux ce que vous voulez nous dire à travers la Bible nous parle. Nous vous remercions, cher Seigneur. Amen. Chers amis auditeurs, le sujet que nous allons traiter cet après-midi, c'est pas un sujet qui peut vous apporter la joie. Mais il suffit que vous saviez les 3 étapes de ce mot. Parce que la majorité des personnes disent qu'après la mort, il n'y a plus rien. Donc, je veux vous dire, je ne vais pas vous décrire après la mort, mais je vais vous décrire les 3 étapes de la mort. Donc, comme j'ai aussi un verset dans la Bible qui fatigue beaucoup un auditeur, un ami, un auditeur, je vais répondre aussi à cette question. Vous pouvez être intéressé aussi à la réponse de cette question. Donc, je vais vous parler cet après-midi de la mort. Dans Hébreux 9, verset 27, il est dit, « Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire là, pour votre compréhension, l'homme ici est mort une fois ou 2 fois. L'homme est mort une fois si la personne est un chrétien. Si la personne est un chrétien, donc après sa mort, qui est la séparation de l'âme et du corps, l'âme est montée. Donc, si la personne n'est pas chrétienne, donc, après la mort, après l'expiration, on a rendu l'âme est séparée du corps, donc l'âme ne meurt jamais. L'âme mourra à la fin du monde lorsque Dieu, Jésus-Christ, jugera le monde. C'est dire que cela peut établir sur une période de 7000 ans parce que Dieu a créé la terre et avec tout ce qu'elle contient, en 6 jours et le 7e jour il se reposera. Donc 7 de la Bible, c'est un nombre très significatif. Hébreux 9, verset 7 dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et pour votre rappel, une seule fois, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et la deuxième fois, si on n'est pas chrétien, c'est après le jugement dernier. Alors,
si on ne passera jamais ce jugement dernier, alors ce sera la seconde mort. Apocalypse 20. De mourir, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Premièrement, l'esprit est séparé du corps. Comme David l'avait dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et Jésus-Christ le disait aussi. David avait dit que je remets mon esprit entre tes mains. Voyez Psaume 31, verset 5. Donc, sur la croix de Jean 19, verset 30, Jésus avait dit la même chose à son Père. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Parce que lorsque l'âme est séparée du corps, le corps est mort. Donc, c'est l'âme qui est tout dans le corps. Lorsque je vous parle, vous entendez avec vos oreilles, mais ça entre dans les oreilles, mais je parle avec votre âme. C'est l'âme l'âme est l'essence du corps, c'est le moteur, c'est le computer du corps. Donc, premièrement, il y a trois sortes de morts. Il y a trois sortes de morts. Mais pourquoi dit-on après la mort? Il n'y a rien. Mais je veux vous dire, dans l'homme peut subir trois sortes de morts. Écoutez bien, vous allez comprendre. Il y a la première mort, qui est la mort spirituelle. Il y a la deuxième mort, qui est la mort physique. Et il y a troisièmement la mort spirituelle, la mort éternelle. Il y a trois sortes de morts dans l'homme. La mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Je prends la mort spirituelle d'abord. La raison pour laquelle que je prends la mort spirituelle, parce que avant que l'homme subisse ces deux morts, la mort physique et la mort éternelle, la mort spirituelle venait avant. Je veux vous expliquer ça clairement. Lorsque Jésus, Dieu, plaça Adam dans le jardin d'Éden, vous pouvez voir ça dans Genèse 2, verset 16. Je veux vous parler de la mort spirituelle d'abord, parce que la première mort que l'homme faisait face, c'était la mort spirituelle. Dans Genèse 2, verset 16, l'Éternel Dieu forma l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Il donna l'ordre formel à l'homme. Vous pouvez manger tous les fruits du jardin d'Éden. Mais, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'en mange pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Adam et Ève avaient désobéi. Adam et Ève avaient mangé l'arbre qui est au milieu du jardin, appelé communément l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'ordre formel, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais comment faire que Adam et Ève avaient mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils étaient continués à vivre. En effet que, vraiment, ils faisaient face à cette mort. Et la mort qu'ils faisaient face, c'était la mort spirituelle. La mort spirituelle, voici comment est la mort spirituelle. Quand que Adam et Ève étaient dans le jardin, Dieu les visitait très fréquemment. Ils pouvaient entrer en communication directe avec Dieu et parler directement avec Dieu. Dieu les visitait de temps en temps. Il ne les cachait pas leur face. Mais
aussitôt que l'homme avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'était caché, retiré et évité de se présenter en face de Dieu. Donc, voyez-vous bien qu'ils étaient complètement, physiquement séparés de Dieu. Donc, si on est séparé de Dieu, on est mort spirituellement. La mort spirituelle ne s'arrêtait pas au jardin d'Éden. Si vous regardez jusqu'à présent, beaucoup d'hommes, et même dans l'Église, et même des chrétiens, ils sont toujours séparés ou bien morts spirituellement. Parce que l'homme est pécheur. Si nous commettons un péché, nous ne nous sanctifions pas, nous ne prions pas à Dieu de nous pardonner, vous êtes séparés de Dieu. Et si on est séparé de Dieu, on est mort spirituellement. Alors, on est mort spirituellement en tant que vivant. Il ne faut pas comprendre que la mort spirituelle, on est dans le cercueil, on va vous enterrer. Non. On est mort en tant que vivant. Mort spirituelle, séparé du Maître. La communication entre vous et notre Seigneur Jésus-Christ est coupée. Même si vous priez, si vous êtes séparés spirituellement, il ne va pas vous entendre parce qu'il n'y a pas de communication. Si on est mort spirituellement, la communication entre vous et Dieu, c'est la repentance. Si vous commettez quelque chose de mal à votre frère, vous êtes séparé de Dieu, vous êtes mort spirituellement. Parce que lorsque vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous allez faire le bien. Je veux que vous compreniez cela. Mourir spirituellement, c'est séparer du Maître. Lorsque nous sommes sur la terre, si nous commettons des péchés, même un péché, nous sommes séparés de Dieu. Il nous faut rétablir la communication pour revivre spirituellement. Et la communication pour revivre spirituellement avec Dieu, c'est la repentance. Il n'y a pas d'autre. Il faut qu'on est redevenu l'enfant prodigue. C'est ce qui arrivait à l'enfant prodigue. L'enfant prodigue avait commetté un péché à son père. C'est une allégorie. Ça représente Dieu. Alors, il était allé dans le monde, manger et boire, jouir. Alors, il s'était confessé et retourné à son père. Ça, c'est reprendre la vie spirituelle. Donc, à cause de cette offense, séparée de Dieu, ce péché-là est répandu à nous jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle, si vous avez votre Bible en main, dans Romains 1, verset 24, Romains 1er, verset 24, il dit, c'est pourquoi, puisque nous sommes séparés de notre Dieu, Dieu nous avait créés pour être toujours en communication avec lui. Et puisque nous sommes séparés de lui et nous ne sommes pas repentis, quelle est la réaction de Dieu? Regardez avec moi dans Romains 1, Romains 1er, à partir du verset 24, vous allez voir la réaction de Dieu. Et nous pouvons lire jusqu'au verset 32. Romains 1er, verset 24. Puisque vous êtes séparés de moi et vous ne voulez pas repentir, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Et quel genre d'impureté que Dieu les a livrés? Si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous êtes ouvert
à toutes les mauvaises actions. Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Cela veut dire que vous pouvez faire ce que bon vous semble. Idée que vous soyez voleur, menteur, meurtrier, gang, ou quel qu'il en soit que vous voulez. Donc, Dieu vous a livré à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes leur propre corps, déshonorer eux-mêmes votre propre corps. C'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas que vous êtes un homme, vous vous transformez en femme, et vous ne reconnaissez pas que vous êtes une femme, vous vous transformez en homme. Vous ne connaissez pas que vous devez avoir un homme comme amant, vous prenez une femme comme amant, tandis que vous êtes femme. Vous êtes un homme, vous prenez un homme comme amant, tandis que vous êtes homme. Donc, vous déshonorez votre propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Vous pouvez avoir la Bible en main si vous êtes séparé de Dieu. Avoir la Bible en main, lire la Bible ne veut pas dire que vous êtes chrétien. Alors, vous devez avoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. C'est alors que vous êtes intéressé et que à lire la Bible et le Saint-Esprit vient à vous, alors vous êtes arrosé spirituellement. Et eux, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Par exemple, lorsque dit Jésus-Christ, vous lisez dans la Bible qu'il est la première créature, il est fils du Dieu vivant, et vous dites, et vous le qualifiez comme un homme Jésus-Christ, un homme élevé à la plus haute magistrature divine, c'est-à-dire que vous changez la vérité en mensonge, étant dit que Jésus-Christ est fils de Dieu. Donc, si vous vivez séparé de Dieu, vous servez, vous adorez la créature au lieu du Créateur. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel. Oh, c'est ce que je viens de dire. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. Ne me dis pas que vous êtes femme et que vous allez transformer, transgender. C'est la Bible qui le dit. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. C'est-à-dire vous êtes transgendé et vous voulez que la société vous accepte comme ça. De même, les hommes abandonnant l'usage naturel, je lis dans Romains 1er, verset 27, et les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, ça veut dire que vous êtes homme, vous êtes un homme, et vous voulez un homme, vous portez votre désir charnel, désir amoureux, vers un autre homme. Vous changez l'usage, de même, les hommes, je lis dans la Bible, c'est pas moi qui le dis, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Des choses infâmes, ça veut dire que fait avoir le sexe avec un homme comme vous et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Le salaire qui méritait leur égarement ou bien des homosexuels, c'est le châtiment éternel qui méritait pour eux. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si vous voulez vérifier ça, allez, prenez votre Bible en main et lire Romains 1er, verset 24, à partir du verset 28. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu,
pour repentir, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Ça veut dire vous faites ce que bon vous semble pour commettre des choses indignes. Alors, vous commettrez aussi des choses plus indignes que ça. Rappelez-vous bien, à cause de cela, Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. À cause de cela. Et qui dit, si ce n'est pas à cause de ces choses-là que des phénomènes terribles arrivent à la terre? Je ne sais pas, mais c'est peut-être cela. Parce que Dieu dit qu'il est indigné à cause de ce que les hommes sont en train de faire. Alors, pour commettre ces choses, il faut qu'on est mort spirituellement. On est mort spirituellement. Je crois que je finis avec la mort spirituelle. Maintenant, prenons la mort physique. La mort physique, c'est la séparation de l'âme et du corps. Ça, c'est la première mort. C'est la première mort. La séparation de l'âme et du corps. Lorsque l'âme est séparée du corps, le corps est mort. Rappelez-vous bien, lorsque Jésus avait créé l'homme, il prenait de la poussière de la terre, faisait un monstre qui a une tête, deux bras et deux pieds, un corps, comme les sculpteurs font des statues. Mais Jésus-Christ et Dieu avaient soufflé dans leurs narines. C'est après que Dieu avait soufflé dans leurs narines et l'homme était devenu un être vivant. Donc, lorsque l'âme est sortie du corps, Dieu prend son souffle. Ce n'est pas la respiration que je parle, c'est de l'âme. L'âme est sortie du corps, le corps est mort. Si vous voulez lire avec moi, prenez votre Bible en main, allons vers Genèse. Lorsque vous trouvez Genèse, c'est au chapitre 35, verset 18. Vous pouvez lire avec moi. Si vous lisez avec moi, vous n'allez pas dire que je parle de mon intelligence. C'est la raison pour laquelle, à chaque passage de la Bible que je vous dis le passage. C'est pour ne pas dire que je parle de moi. Donc, Genèse 35, verset 18 nous dit que, et comme elle allait rendre l'âme, ça c'est une femme, Rachel, et Bethel, non, de Rachel, il partit de Bethel, il avait encore, ok, Rachel accoucha, Rachel, la femme de Jacob, il eut un accouchement terrible. Ainsi, Rachel, la femme de Jacob dans la Bible, Genèse 35, à partir du verset 16, il dit que Rachel accoucha, elle avait un accouchement pénible. Verset 17, elle avait des douleurs de l'enfantement. La femme sage lui dit, ne crains point car tu as encore un fils, parce que les douleurs étaient trop atroces. Rachel pensait qu'elle n'allait pas vivre. Elle pensait qu'elle allait mourir à partir du verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, ça veut dire qu'il sentait qu'elle allait mourir. L'âme, il allait expirer l'âme. Elle sentait qu'elle allait mourir car elle était mourante. Donc voilà que c'est la mort physique. Lorsque l'âme est sortie du corps. Lorsque l'âme est sortie du corps, le corps est mort. Est mort physiquement. Donc Rachel allait rendre l'âme. Elle pensait qu'elle allait mourir. Donc là, elle pensait que son âme allait sortir de son corps. Donc, gardez avec moi encore
je veux vous donner deux exemples pour que vous ne pensez pas que je parle de ma propre pensée. Donc, comme on toujours dit de moi, lorsque je parle directement comme ça, vous faire comprendre les choses de la Bible, dans la Bible, et je vous explique ça dans la Bible nous parle. Beaucoup de personnes que je reçois certains messages qui disent que je prends les versets de la Bible et je les traduis d'après moi. C'est la raison pour laquelle je dis, prenez votre Bible et regarde avec moi et 2 Timothée 4, à partir du verset 6, voyons ce qu'il dit. 2 Timothée 4, à partir du verset 6, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ s'approche. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que le moment de mon départ s'approche. L'apôtre Paul n'allait pas partir, n'allait pas laisser le pays. Il sentait qu'il avait suffisamment vécu et que d'un jour à l'autre, il peut rendre l'âme. Il dit, ça c'est, il parle de ce qu'il pense de lui-même, l'état physique de son corps. Il pense qu'il va rendre l'âme. Donc il dit que, et pour vous faire comprendre, car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Là, c'est pas le contexte de ce verset. Le contexte n'est pas dans ce verset. Quand que vous lisez la Bible, il faut comparer les Écritures avec les Écritures. Parfois, le contexte est dans un mot, est dans le verset antécédent ou dans le verset qui succède. C'est la raison pour laquelle je vous dis, prenez votre Bible en main. Si vous entendez seulement, vous n'allez pas comparer les Écritures. Les paroles s'en vont, mais les idées restent. Et ce qui est écrit est resté. C'est écrit dans la Bible. Il sert déjà de libation et mon départ est proche. Si vous ne continuez pas à lire le deuxième verset, vous allez penser que l'apôtre Paul va dans un voyage. Mais lisons avec moi le deuxième verset. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. À tous ceux qui auront aimé son avènement, c'est tous ceux qui acceptent de combattre et d'accepter de vivre pour notre Seigneur Jésus-Christ pendant toute la durée de sa vie. Parce que Jésus-Christ vous dit, c'est celui qui persévère jusqu'à la fin aura la couronne de vie. Donc, l'apôtre Paul a combattu jusqu'à la fin et le moment de son départ pour aller vers Dieu, parce que lui-même dit, j'aimerais mieux quitter ce corps et d'aller vivre auprès de notre Dieu. Donc, le moment pour l'apôtre Paul pour son âme de quitter son corps était proche. C'est la raison pour laquelle il aimait ces paroles. Donc, la mort physique, pour vous faire comprendre, c'est lorsque l'âme est séparée du corps. Donc, mais lorsque l'âme est séparée du corps, vous pouvez demander ça, et j'ai demandé moi-même cette question, où va l'âme? Où va l'âme? Eh bien, voici la réponse. Voici la réponse. Lorsque vous rendez l'âme du chrétien est montée au ciel. Oui, l'âme du chrétien est montée au ciel. L'apôtre Paul le dit dans Romains 6, mourir aujourd'hui, c'est présent avec le Christ. C'est-à-dire que, et ça ne prend pas de temps, même si vous voyez le ciel et le paradis est situé à des milliers de distance, si vous expirez à présent, dans moins d'une seconde, l'âme est déjà arrivée au paradis. Donc, voyez avec moi Luc 23. Luc 23, c'était le malfaiteur qui était
à droite de notre Seigneur Jésus-Christ. Il voyait que l'importance de notre Seigneur Jésus-Christ, et il a conclu en lui-même que celui-ci était le roi des Juifs, était le Fils de Dieu. Alors, il avait dit à Jésus-Christ, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Et quelle réponse? Jésus-Christ lui avait dit, lui 23, à partir du verset 43, Luc 23, verset 43, lorsqu'il dit à Jésus-Christ, ok, lisons verset 42, ok, si nous lisons, lorsque le malfaiteur à droite parlait au malfaiteur à gauche, il lui dit que mais l'autre le reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu? Toi, tu subis la même condamnation. Tu subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice. Car nous, ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait. Qui est celui-ci? Celui-ci est Jésus-Christ, qui était au milieu d'eux. Alors, voyant la vérité, parce que Jésus-Christ était devant Pilate, il lui avait demandé qu'est-ce que la vérité? La vérité était en face de Pilate, et Pilate, qui était le gouverneur, qui avait des études, ne pouvait pas voir que Jésus-Christ était le roi des Juifs, il était le sauveur de l'humanité. Donc, le malfaiteur qui faisait tant de mal et qui n'avait même pas une bonne éducation, voyait en Jésus-Christ un juste. Alors, il lui avait dit que, voyant qu'il était le sauveur du monde et qu'il allait être ressuscité, il lui avait dit que, il dit à Jésus au verset 42, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Alors, comme réponse, Jésus lui avait dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est-à-dire, aujourd'hui même, il sera avec lui dans le paradis, parce que lorsqu'on est mort, lorsque le juste est mort, lorsque le chrétien est mort, lorsque le Fils de Dieu est mort, lorsque celui qui a Jésus-Christ comme sauveur, comme il avait dit, Lazare, notre ami, est mort, allons le réveiller. Assurément, si vous remplissez toutes ces conditions, lorsque vous entrez dans l'assouplissement, dans le sommeil de la mort, Dieu vous réveillera aussi. Alors, ton âme sera montée vers le ciel. C'est assuré. L'apôtre Paul le dit, Jésus-Christ l'a signé et je le répète. Donc, mourir aujourd'hui, c'est présent avec le Christ. Donc, lorsqu'on est mort, l'âme est moins séparée du corps. L'âme est montée et le corps, qu'est-ce qu'on fait avec le corps? Voyons Jacques 2, verset 6. Jacques 2, verset 6 vous dit, je veux aller en pas à pas avec vous pour que vous compreniez les trois étapes de la mort. Jacques 2, Jacques 2, à partir du verset 26, vous dit, à partir du verset 26, vous dit, le corps sans âme est mort. Le corps, Jacques 2, verset 26, vous dit, le corps sans âme est mort. Le corps sans âme est mort. Ça veut dire que lorsque vous rendez l'âme, quel que soit que vous rendez l'âme, même si vous rendez l'âme chez vous, à l'hôpital, ou vous passez à cause d'un accident, l'âme, si vous êtes chrétien, l'âme est montée. Mais si vous n'êtes pas chrétien, l'âme est allée en servitude chez Satan en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ
après le 7e fléau, nous allons voir ça tout. Et 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, voyez avec moi, 1 Corinthiens 15, si vous avez votre Bible en main, à partir du verset 1 Corinthiens 15, ok, le verset me fait défaut, pourquoi c'est le verset 5? 1 Corinthiens 15, ok, vous voyez bien, si vous n'êtes pas chrétien, ça, c'est un homme, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 5. À partir du verset 5. Il dit que, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 5, il dit, si par exemple, un homme, même si vous êtes à l'église, il y a des satans aussi à l'église, même si vous n'êtes pas complètement à Dieu, Dieu peut vous livrer à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Ça, c'est un homme chrétien qui, ne voulant pas marcher suivant les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu peut délivrer à Satan. C'est-à-dire que Satan peut posséder le corps. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous n'êtes pas chrétien, vous allez et on vous enterre, le Satan peut réclamer le corps et peut même réclamer l'âme, parce que votre âme est allée en servitude. Donc voilà, puisque si vous n'êtes chrétien, vous allez mourir quand même, parce que vous allez, l'âme, le corps va séparer de la chair et le sang, parce qu'il dit que la chair et le sang ne méritent pas le royaume des cieux. C'est-à-dire que la chair doit laisser l'âme doit laisser tomber la chair et le sang pour que l'âme soit montée aux cieux. Parce qu'il dira que, où va l'âme? Où va le corps? Genèse 3, verset 19 dit, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Lorsque l'âme est séparée du corps, le chrétien, l'âme est montée et puisque l'âme et la chair, l'âme et le corps et le sang, je m'excuse, puisque le corps et le sang étaient venaient de la chair, ils doivent retourner aussi de la chair. Parce que Genèse dit, dans Genèse, il dit, tu es sorti de la terre et tu dois retourner aussi dans la poussière. Je finis avec la mort spirituelle et je finis aussi avec la mort physique. Maintenant, prenons la mort éternelle. La mort éternelle, pour arriver à la mort éternelle, on doit passer de la mort physique pour passer à la mort éternelle. La mort éternelle est directement liée avec la mort spirituelle. La mort spirituelle là, si on est mort, quelle que soit la personne, si la personne est morte et n'accepte pas Jésus-Christ comme son sauveur personnel, cette personne-là est morte spirituelle. Donc, si vous êtes mort spirituel et vous pouvez être mort spirituel et continuer à vivre sur la terre, vous pouvez être mort spirituel et continuer à aller à l'église. Vous pouvez être mort spirituel, et vous continuez à appeler Dieu et mort éternellement. Rappelez-vous bien lorsqu'il avait dit, je crois, dans Matthieu, il avait dit, sortez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il parlait avec un homme, une personne qui était chrétienne. Donc, si vous pensez que vous êtes chrétien et vous commettez toujours, chaque jour, l'iniquité, même si vous allez à l'église, vous appelez Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, mais si vous ne faisiez pas de choses de bonnes, si vous ne produisez pas de bonnes œuvres,
L'Éternel Dieu peut vous dire, sortez de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Oh Seigneur, Seigneur, j'ai prié en ton nom, mais vous avez prié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous n'êtes pas qualifié. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent, même Satan aussi connaît que Dieu existe. Même Satan aussi connaît la Bible. Même Satan aussi peut vous réciter aussi des versets. Demandez à Satan au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il est toujours sur la croix. Il m'a envoyé sur la terre pour vous aider. Donc, ça c'est le faux pasteur. Donc, comment être mort spirituel? Mourir spirituellement, il y a plusieurs façons qu'on peut être vivant et continuer à vivre de la sorte et qu'on est mort spirituellement. Si on est mort spirituellement, on est candidat pour la mort éternelle. Voyons ceux qui sont candidats pour la mort éternelle. Ouvrez votre Bible dans Matthieu 25. Matthieu 25, verset 46. Vous pouvez voir avec moi. Matthieu 25, verset 46. Ceux qui continuent à désobéir, verset 46, il parle avec des hommes pour les faire connaître la vérité. Et s'ils ne veulent pas marcher et selon la voie qu'ils doivent suivre, il dit que ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais les justes auront la vie éternelle. Les justes, ce sont ceux qui sont vivants en tant que vivants physiques. S'il peut être vivant spirituel. S'il y a la mort physique, s'il y a la mort spirituelle, on est vivant. Si on est mort spirituellement, on est toujours vivant. On peut être vivant et vivre spirituellement. Ça veut dire vivre spirituellement, marcher, faire ce que Dieu veut que nous faisons. Alors, à ce moment-là, ainsi que vous désobéissez à Dieu, vous continuez à désobéir, Matthieu 25, verset 46 vous dit, le châtiment éternel peut et vous attend. Matthieu 5, à partir du verset 29, ça c'est un autre cas. Matthieu 5, à partir du verset 9, vous dit que le corps entier est jeté dans la géhenne. Matthieu 5, verset 29, vous dit, si ton œil droit est pour vous une occasion de chute, ça veut dire que vous, cela ne veut pas dire que vous avez besoin des lunettes. Si votre œil droit, si vous êtes Judas, curieux, médisant, vous voyez des choses, au lieu d'aider la personne à s'en sortir de ses problèmes, vous les critiquez. C'est parce que vous avez des yeux critiques. Donc, et arrache-le et jette-le loin de toi. Ça ne veut pas dire que vous pouvez arracher votre yeux et jeter. Non, c'est faire changer d'avis. C'est changer d'avis. Regardez de bon œil. De bon œil. Regardez de bon œil. Et il est avantageux pour vous que vous entrez et qu'un seul de tes membres périsse et tout le corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Alors, si vous êtes mort spirituel, vous êtes candidat pour la mort éternelle, vous allez être brûlé dans la géhenne. La géhenne, c'est le feu éternel qu'on appelle tout simplement l'enfer. Voyez avec moi Apocalypse 20. Apocalypse et 19. Pas encore Apocalypse 20. Apocalypse 19. Verset 46, Apocalypse 19, verset 20, Apocalypse 19, verset 20, ce qu'il dit, si vous êtes candidat, si vous êtes mort spirituellement, candidat pour la vie éternelle et candidat pour la mort éternelle, Apocalypse 20 vous dit, la bête
fut prise avec elle le faux prophète. Faux prophète, il y a aussi des frères, des chrétiens, des pasteurs qui sont aussi des faux prophètes. Par exemple, un faux prophète. Si un homme qui vous prêche la Bible vous dit que Jésus-Christ est un homme élevé à la plus haute magistrature divine, ça c'est un faux prophète. Les musulmans vous disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas le sauveur du monde, il est le dernier prophète. Mais c'est un faux prophète qui vous dit, qui peut vous dire cela. Donc, la Bible a des sentences pour eux. Donc, il dit que dans Apocalypse 19, verset 20, et le faux prophète, là, il parle de faux prophète de la bête, mais de la bête, mais il y a aussi des faux prophètes dans l'Église, des faux prophètes dans le monde, des faux prophètes qui prêchent de la Bible. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a tant de religions. Les pasteurs, les prophètes prennent un verset dans la Bible, les interprètent à leur façon, parce qu'il y a un verset qu'ils prennent et de la Bible, et les interprètent à leur façon. Par exemple, c'est le baptême. Il vous dit que lorsque vous êtes baptisé, vous êtes membre de cette église. Vous ne pouvez pas laisser cette église et aller dans une autre église. Et lorsqu'on est chrétien, on n'a pas besoin d'être baptisé pour être membre d'une église. Et on n'a pas besoin d'être baptisé pour quel qu'il en soit, quelles que soient les autres choses. Si vous êtes baptisé spirituellement, vous êtes membre de la famille de Dieu. Vaut mieux être membre de la famille de Dieu qu'être membre d'une église. Et si l'église est détruite, on ne peut pas payer la dette. Alors vous n'êtes pas membre. Il vaut mieux être membre de la famille de Dieu, baptisé par l'eau de la parole de Dieu. L'eau de la parole de Dieu, c'est une eau intarissable qui peut jaillir jusque de la vie éternelle. Il n'y a pas un tuyau qui arrive de la terre à la vie éternelle, mais c'est l'eau de la parole. La parole de Dieu vous dit que c'est une eau intarissable. C'est-à-dire que cette eau ne séchera jamais. Une source d'eau, un puits d'eau peut être séché, mais pas la parole. Pas un iota passera. Pas un iota ne va pas effacer de la parole de Dieu. Allons avec moi dans l'Apocalypse 20. L'Apocalypse 20, si c'est de l'autre côté du chapitre, l'Apocalypse 20, verset 6, vous dit que, si vous voulez lire, il dit qu'il parle de la seconde mort. Et les saints qui ont part à la première résurrection. Les saints qui ont part à la résurrection, c'est vous et moi qui mettons en pratique la parole de Dieu, qui a Jésus-Christ comme son sauveur personnel et qui pratique la parole. Nous sommes saints. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes des saints? C'est pas ceux qui sont dans les églises catholiques qui sont des saints, ce sont des masses de la boue. Donc, et il dit que nous sommes des saints. La Bible le dit. Il dit que heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La première résurrection, ce sont nous qui vont à l'église lorsque Jésus, il ne veut pas que nous voyions que tout ce qui va arriver dans le monde. Alors, lorsque Jésus-Christ viendra, nous qui restons à pratiquer à marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, à pratiquer les préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous serons montés. C'est nous-là, les morts en Christ. La seconde mort n'a point de pouvoir sur nous. Un frère qui avait entendu cela m'avait posé la question. Il avait pris Romains 6, verset 9, sachant que Christ est ressuscité des morts. Romains 6, verset 9, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. Ne meurt plus là, ne va pas dire que lorsque Jésus-Christ reviendra pour sa seconde mort, l'âme encore va emprunter un corps
physique comme Marie l'avait emprunté. Alors, la mort là, ça ne va pas dire que Jésus-Christ était mort. Cette mort-là, il s'était débarrassé de la chair et le sang pour que son âme retourne à son Père. Alors, ne meurt plus là. Ça ne veut pas dire qu'il va mourir encore. Ne meurt plus, c'est dire qu'il n'avait pas vu la seconde mort. Il ne va pas mourir encore pour avoir la seconde mort. Mais si Jésus-Christ vient encore sur la terre, puisqu'il parle de sa seconde venue, il va encore emprunter un corps physique. Il dit ça dans Apocalypse. C'est pas partie de notre sujet, mais lorsqu'il va emprunter ce corps encore pour retourner encore à son Père, il va mourir encore pour se débarrasser de ce corps mortel encore. Donc, si vous, pour votre connaissance, lisez ça dans Apocalypse. Je crois que c'est Apocalypse 10, 11 ou 12. Mais il dit que lorsqu'il reviendra pour sa seconde venue, il rempruntera encore un autre corps. Alors il sera mort encore pour se débarrasser de ce corps et retourner vers son Père. Alors, ces mêmes hommes-là, cette génération, ça veut dire que c'est pas génération qu'il avait tué en 2024 rendu ça, c'est la génération d'hommes qui vivra encore sur cette terre. Parce que lorsque Jésus-Christ viendra encore, et la seconde fois, il y aura des hommes encore qui vivront sur cette terre. Il y aura des hommes, et ces hommes-là manifesteront de la même façon que les hommes avaient manifesté 2024 ans de cela. Alors, cette génération d'hommes, nous encore, va produire les mêmes actes que les générations, que les groupes de cette même génération d'hommes qui avaient vécu 2024 ans de ça. On tuera encore notre Seigneur Jésus-Christ et son cadavre traînera dans les rues de la capitale pendant 3 jours et demi. C'est lui qui le dit, c'est pas moi, dans Apocalypse. Vous pouvez lire ça pour votre connaissance. Donc, la seconde mort, c'est dans Apocalypse 20, verset 6, c'est partie de la mort éternelle. Les hommes qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme notre sauveur personnel sont candidats de la mort éternelle. Qui sont sujets encore à cette mort éternelle? Si nous lisons Apocalypse 20, verset 10, il dit que le diable qui les séduisait, donc toutes les personnes que le diable séduisait, iront avec lui dans les temps de feu et de souffle, avec leur patron, leur faux prophète. Alors ils seront tourmentés jour et nuit. Alors, si j'interprète, si je prêche mon assemblée des mensonges, je prends la vérité de la Bible et je le transforme en mensonge, je vais subir le même sort avec le diable et les faux prophètes. Ok, je ne voulais pas dire moi-même, mais si vous voulez le lire vous-même, vous pouvez voir ça. Parce qu'il y a des personnes qui m'entendent, je ne veux pas qu'ils pensent que je les appelle des faux prophètes. Lisez avec moi 2 Thessaloniciens. Ok. Lisons avec moi plutôt Romains 8. Lisons avec moi plutôt Romains 1, verset 8. Romains 1, verset 8 vous dit, ok, nous l'avions déjà vu, et c'est lorsque l'apôtre Paul avait parlé de son âme. Ensuite,
en Thessaloniciens 8, 2 Thessaloniciens 8, 2 Thessaloniciens verset 8, 2 Thessaloniciens, ok, j'ai mis ce côté, ok, je vais essayer de le voir en tâtonnant. Ok, je vais essayer ça en tâtonnant. Parce que j'ai mis de côté certaines choses. Il faut seulement que le je tienne encore. Ok, alors paraîtra l'impie. Ok, voilà. 2 Thessaloniciens 2. C'est 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 8. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 8 vous dit que alors paraîtra l'impie. L'impie, c'est celui qui modifie la parole de notre Dieu, la parole de la Bible. La parole de la Bible, c'est la parole de Dieu, qui modifie la parole de Dieu en leur propre intérêt. Il dit que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de son avènement. Alors, les anéantira par l'éclat de son avènement. C'est ceux qui vous dit que et c'est ceux qui transforment la parole de la Bible en leur avantage et en méconduisant le troupeau. Donc, Éternel Dieu va les anéantir. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Oui, c'est la puissance de Satan qui fait cet impie, parce que retenez-vous bien que la Bible dit Satan est aussi assis dans les églises pour recevoir les adorations que nous donnons à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Satan, par exemple, est aussi dans l'église. Mais qu'est-ce qu'il fait dans l'église? Alors, il surveille les chrétiens qui, par exemple, quand on prêche, quand on donne la parole de Dieu, ils sont dans leur téléphone, regardant des choses ailleurs, ils se communiquent devant celui qui veut donner devant celui qui s'adonne à écouter la parole de notre Dieu, qui s'applique à la parole de Dieu. Alors Satan surveille ce qui est détourné. Même dans les églises de Dieu, il y a des anges de Satan, il y a des undercovers. Il y a aussi des impies. La Bible le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. À partir du verset 8, alors que maintenant, je suis dans verset 9, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, les pasteurs qui se disent qu'ils peuvent faire des miracles, faire marcher les boiteux, faire voir des aveugles, alors qu'ils donnent des signes, qui fait venir aussi des personnes qui font des miracles et les fait marcher, jeter les béquilles. C'est pas vrai, ne croyez pas, c'est l'œuvre de Satan. Alors qu'il fait des prodiges et qui donne des mensonges. Lorsqu'on prêche indirectement la parole de Dieu, on prêche directement la parole, on prêche indirectement la parole de Dieu. Vous les interprétez ça selon votre façon. Vous prêchez un évangile de grâce, un évangile pour plaire aux fidèles, un évangile pour attirer les personnes, un évangile de guérison. C'est seul Dieu seulement qui peut guérir. Si la personne a un problème quelconque, Dieu est là. Dieu peut envoyer et faire cette personne rencontrer un spécialiste pour faire la guérison. C'est le travail de Dieu. Aucun pasteur ne peut pas faire voir des aveugles, marcher des boiteux,
ou faire l'église de miracle, l'église de bénédiction. Dieu a une récompense pour ces pasteurs et ces églises-là. Et tous ceux et toutes personnes assises dans ces églises-là qui croient, qui sont dans le bon chemin des églises de miracle, Dieu a une sentence pour vous. Et votre sentence, c'est la géhenne et l'enfer. Il dit que, lisez avec moi, dans 2 Thessaloniciens 2, et verset 9, et en verset 9, parce qu'ils n'ont pas l'amour, la vérité pour être sauvés. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'amour, ils prêchent la médisance, ils transforment la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, en mensonge. Verset 11, ils prêchent en une puissance d'égarement, c'est-à-dire que une puissance d'égarement, et ceux qui croient dans des églises de puissance, dans des églises de miracles, la Bible, je ne sais pas moi qui le dis, ne m'appelez pas pour me dire des choses en vaines, des choses des bêtises ou des sottises. La Bible dit, si vous entendez ces pasteurs là qui prêchent une puissance d'égarement, vous croyez au mensonge, vous êtes un égaré, vous êtes plus stupide que le pasteur, parce que si vous vous mettez en pratique sa stupidité, c'est-à-dire que vous testez son impudicité, son mensonge, donc vous êtes plus stupide que ce pasteur-là. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, à écouter ces pasteurs miracles, ces églises miracles, ces églises de puissance, et vous prenez plaisir à l'injustice de la Bible, vous êtes déjà condamnés. C'est pas moi qui le dis, vérifiez 2 Thessaloniciens, vous allez voir et la raison. Donc, toutes ces personnes-là et qui appellent, qui retiennent la vérité captive, la vérité captive, et Dieu a une récompense pour vous. La Bible vous appelle des faux prophètes, des faux prophètes. La Bible vous appelle faux prophètes. La Bible vous appelle faux prophètes. Et pour ceux qui pensent qu'ils vont à l'église, catholique, et chaque dimanche, qu'ils sont chrétiens, alors ils vont à l'église chaque dimanche, chaque messe, ils adorent et la statue, l'image de Dieu. Oh, voyons avec moi Psaume 115. C'est-à-dire, vous êtes mort spirituellement. Si vous êtes mort spirituellement, alors vous êtes candidat pour la mort éternelle. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas que vous êtes mort éternellement. Si vous êtes mort spirituellement, et tandis que vous êtes vivant physique, il y a temps, vous avez encore temps de repentir, de faire un retour d'âge, de faire un volte de face, de retourner à Dieu. C'est-à-dire que si vous adorez la statue, la bête, vous adorez aussi la bête indirectement. Et la bête, c'est Satan, vous l'adorez indirectement. Et si vous adorez l'image taillée, voyez avec moi je crois que c'est Somme 115 à partir du verset 4. Il dit que leurs idoles c'est la statue de bois, la statue qui est toujours sur la croix. Vous faites le signe de la croix devant cette image-là. Vous adorez la bête et l'image taillée. L'image taillée, c'est l'image, la statue, l'image de et la Vierge Miracle, l'image de Saint-Jacques, l'image de toutes sortes d'images. Il dit que dans Psaume 115, à partir du verset 4, c'est votre idole. Leurs idoles sont de l'argent. Elles sont l'ouvrage de la main, et sont l'ouvrage de la main d'homme.
et verset 5, et il parle, voulant parler de la statue, et la statue devant l'église, vous faites le signe de la croix à chaque fois. Elle dit que la statue a une bouche et ne parle point. La statue a des yeux et ne voit point. La statue a des oreilles et n'entend point. Elles ont un nez et ne sentent point. Et pour vous faire comprendre, ils ont des mains et ne touchent pas, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Et pour passer à et pour leur moquer, il dit que ces statues-là ressemblent à ceux qui les fabriquent, tous ceux qui sont confiés en elles. Et si vous confiez en la statue de bois, vous faites le signe de la croix devant la statue de bois, devant l'église catholique, vous adorez l'image, vous adorez les saints, vous adorez indirectement Satan, la bête et ses faux prophètes et ses faux témoins. Tout ce que, et si vous êtes, vous les adorez, vous êtes aussi, vous êtes un aveugle, vous ne pouvez pas voir que c'est une masse de pierre, de bois taillé que vous adorez. Chers amis auditeurs, je pense que vous avez suffisamment dans votre main pour ne pas mourir spirituellement et lorsque vous faisiez face à la mort physique pour ne pas mourir éternellement. Ensuite, je vous remercie d'avoir écouté avec moi. Et non seulement je vous remercie d'avoir écouté, je vous prie aussi d'ouvrir vos yeux spirituels, vos oreilles spirituelles, afin que vous compreniez la Bible. C'est une seule personne, un seul esprit qui peut vous aider. Les pasteurs, les saints, les statues, aucune chose de ces choses, aucun objet, aucune personne ne peut pas vous aider. Seul le Saint-Esprit. Vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez confesser à Dieu vos péchés, pas devant le prêtre. Ça ne vous servit à rien. Le prêtre seulement a besoin de faire sa confession, mais sa confession à Dieu seulement. Donc, je vous donne suffisamment pour être vivant spirituellement et être fort physiquement. Donc, vous ne faisiez pas face à la mort éternelle. Je vous aime tous. J'aimerais que vous tous aussi ayez la vie éternelle. C'est la seule façon que vous pouvez avoir la vie éternelle si vous croyez en la parole de la Bible. Pas un homme, la parole de la Bible. Pas de les saints, la parole de la Bible. Pas dans le prêtre, la parole de la Bible. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous prie de m'aider à propager la parole en souscrivant, en partageant et like aussi. Si vous avez des amis qui sont intéressés, même si la personne n'est pas intéressée, plantez ce grain. Ça produira, ça germera un jour. Alors, vous allez aider, pas moi, Dieu, parce qu'il dit allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le plus grand miracle que vous pouvez faire lorsque vous aidez une personne à ne pas passer par la mort éternelle. Aidez les autres. Parlez de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus précisément, la Bible nous parle. Si la personne fait connaissance à la Bible nous parle, sa vie, sa foi s'édifiera et il fera face à la vie spirituelle. La paix de Dieu soit avec vous. Merci d'avoir écouté. Merci de me permettre de vous faire entendre la parole de Dieu. La paix soit avec vous.